Salut tout le monde. Ici Jean-Daniel Estel. Je suis un membre de la Fondation Hispaniola, résident à Montréal. La fondation existe à travers toute l'Amérique, mais basée surtout en Haïti. Je prends le plaisir de vous présenter un maillon principal de cette fondation qui réside en Haïti et qui fait le plus gros travail avec les jeunes. Bonsoir, Guiri Mathieu, pour la Fondation Hispaniola. Effectivement, moi je suis sur le terrain, je coordonne les travaux de sport, d'éducation et des activités sociales aussi avec les gens qui en ont besoin. Nous avons, depuis 2 ans, participé à la formation de plusieurs petits-enfants que nous voulons leur emmener jusqu'à la faculté. Donc de quel âge à quel âge? Nous commençons de la kindergarten, de 3 ans jusqu'à l'âge adulte à la faculté, 21-25 ans. Ça c'est pour l'éducation. En matière de sport, nous commençons avec en U13, U15 et voir dans quelle mesure on peut performer jusqu'à la sélection nationale. En matière de sport. En matière d'activité sociale, c'est un peu complexe parce qu'ils viennent pour la danse, ils viennent pour mettre d'activité. On va voir dans quelle mesure on peut intégrer le tennis et la boxe. Donc c'est à ce moment-là qu'on va voir comment conduire les plus jeunes en évitant le banditisme qui règne en Haïti, en évitant aussi les autres activités qui puissent conduire au déclin. Donc c'est à cela que Hispaniola Foundation est intervenue pour permettre aux jeunes qui n'ont pas les moyens de pouvoir subvenir et réaliser leur œuvre de manière du côté de leurs parents. Hispaniola essaie de voir dans quelle mesure crier les enfants et voir dans quelle mesure leur conduire au bonheur. Donc vous les prenez en charge en quelque sorte et pour éviter qu'ils soient impliqués dans les gangs et tout ça. Comment vous composez avec les gangs? Est-ce que ça vous bloque un peu en Haïti ou comment ça se passe? Ça ne bloque pas vraiment, mais tout ce qui peut, nous qui pouvons évoluer à Pétionville, c'est dire que nous ne fonctionnons pas dans la zone des gangs. Okay. Vous comprenez? Mais par contre, nous devons de toute façon voir dans quelle mesure on peut continuer à les aider en évitant les zones dangereuses. Rien que ça. OK. Donc, vous les protégez de tout ça? On les protège en les évitant de ne pas pouvoir circuler dans de mauvaises zones. Les écoles qui peuvent fonctionner se trouvent dans des zones acceptables. Et c'est dans ces zones-là que nous disposons pour faciliter l'éducation de ces enfants-là. D'accord. Et les sportifs qui sont adultes, est-ce qu'ils participent à des compétitions sportives? Alors, les petits jusqu'à présent, on va voir dans quelle mesure on peut les grandir. Mais nous sommes en U13, U15. Cette année, ils seront en U16, U17. D'accord. Ben, merci beaucoup et bonne continuation avec la Fondation. Merci. Donc, est-ce qu'on peut vous trouver sur Facebook? Comment on fait? Peut-être pas encore sur Facebook, mais sur la page de la Fondation Hispaniola, on pourra, vous allez pouvoir trouver... Le site web? Oui, la Fondation Hispaniola a un site web. Okay. Vous allez pouvoir trouver les images de ces enfants-là. OK, merci beaucoup. Je vous en prie. À la prochaine. Allez, tantôt.